Ça va? Chut. Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette, j'espère que vous vous portez bien. Je salue toutes les personnes qui me suivent et je vous remercie de votre fidélité. Aujourd'hui, je vais faire des amandes salées et des amandes sucrées, enfin des amandes, vous savez, comme celles qu'on on va dire caramélisé quoi. Bon, c'est pas du caramel parce que je vais faire avec le glucose, mais c'est les amandes caramélisées et puis les amandes salées. J'ai pris 1 kilo pour faire moitié-moitié. نصب بحال هادوك اللي كيصوبوا في البلاد، هذاك اللوز اللي je parle en arabe parce qu'on m'a demandé de faire de traduire, donc c'est pas évident, donc voilà, j'essaye. Faire moitié-moitié, hein. Voilà. Alors, je vais commencer par les amandes salées, hein. Prenez votre poêle, une poêle qui est bien. Je vais mettre les 500 grammes d'amandes. Je vais mettre, je vais mesurer avec un demi-verre entier d'eau. De l'eau. Voilà, un verre à thé d'eau. Je vais faire comme ça. Voilà. Le sel. Voilà. Et après, je commence à plier comme ça. Vous les bouger au fur et à mesure qu'elles prennent bien le sel. Que l'eau soit absorbée. Et après, on continue quand même à retourner nos amandes. On va attendre. Ça c'est normal, hein, ça c'est à cause du sel, donc vous inquiétez pas. Je l'avais déjà fait avec quelques petites amandes pour tester un petit peu. Ça a réussi, hein, d'après les connaisseurs. Ah oui, pourquoi attendre d'aller au Maroc pour en manger, franchement, quand on peut les faire ici en France. voilà, moi اللي بلادهم راه عندهم الزرع، عندهم كلشي موجود تمايا، حنا راه والو. لما شريتي شي حاجه بالصباط ديال الزعطوط ما تاكلو. On continue, on laisse, hein. Vous utilisez une poêle Tefal de préférence, hein, comme ça vous êtes tranquille. L'eau, j'ai pratiquement plus d'eau. Maintenant, je vais continuer de nouveau à
à les torréfier bien sur le truc. Elles vont changer de couleur, vous allez voir. Quand il n'y a plus d'eau, elles vont prendre une couleur blanchâtre comme ça. D'où les amandes salées. Je trouve qu'elles se font bien de la thune avec leurs amandes bien salées. Hein. Ah ouais. Qu'elles soient comme ça. Bon, pas tout à fait, pardon. Mais un petit peu plus quand même. Hein. Vous voyez, regardez. Ça c'est le temps étant en temps réel. Hein. Continuez. Vous inquiétez pas pour la poêle, elle aura rien du tout. Vous allez voir. Après, je vais mettre les amandes sucrées dedans. Vous allez voir. Elle a rien du tout. Vous voyez, ça a changé de couleur. Du sirop de glucose. Je prends du sirop de glucose parce que ça durcit vite quand c'est cuit et puis c'est moins sucré. Donc après le miel, j'ai déjà essayé, c'est pas trop, ça me plaisait pas, donc j'ai fait avec le sirop et c'était le résultat que je voulais. Donc je vais mettre, je vais d'abord allumer, chauffer ma poêle. Bien sûr, il n'y a que 3 éléments hein, pour cette recette-là, c'est des amandes, de sucre glace et du sirop de glucose. C'est tout ce qu'il y a. Bien sûr, une poêle pour faire bien nos amandes. Alors, je vais prendre 3 cuillères à soupe de glucose, enfin du miel, je sais pas trop, à soupe. Le troisième. Alors, je vais laisser fondre. Hein. Ensuite, je vais mettre mes 2 sucres vanille. Œuf d'eau, bien sûr. Et puis, je vais rajouter mes amandes. Juste 500 grammes. Ça me suffit. Vous faites un petit peu, vous voyez si ça vous plaît avant de faire la grande quantité. Mais c'est bon. Hein. C'est qui n'aiment pas les amandes caramélisées. Mettez un feu doux et vous faites revenir au fur et à mesure. J'ai rajouté du sucre vanille parce que le glucose c'est déjà pas trop sucré. Alors, vous allez me dire dans ces cas-là, bah, tu aurais dû faire un caramel, machin. Bah non, mais je voulais pas. Je voulais faire avec du glucose et puis rajouter du sucre vanille, de la vanille. Attends que ça verse parce que qu'il n'y ait plus de miel là. Faut pas les laisser trop dorés parce qu'après plus vous laissez revenir, plus ça va donner un goût. Donc faut pas trop le goût il est fort donc faut faire attention. Et surtout faut pas y toucher. Ne touchez pas sinon vous allez brûler les mains. Bah oui, ça colle et puis ça vous fait pas y toucher jusqu'à ce que utilisez une cuillère, une fourchette pour
J'ai mis un feu moyen. Hein. Là, je vais arrêter. Ça suffit. Mais c'est toujours la même couleur. Hein. Si je laisse trop longtemps, ça va plus. Je vais laisser trop longtemps et puis ça va brunir. Donc moi, je veux pas. Et après, ça va le sirop va griller et puis donc je vais le mettre à refroidir. Là, je vais continuer jusqu'à ce que ça refroidisse. N'y touchez pas, hein, parce que c'est chaud. C'est pour ça que moi je vous préviens, faut pas y toucher jusqu'à ce que ça refroidisse. Je mets là-dedans, hein, je mets du papier sulfurisé dessus. L'essuie-tout, c'est même pas la peine. Ça même pas. Parce qu'il faut absolument que je les étale, bien comme il faut. Vous voyez, plus ça refroidit, puis on aura du mal à les séparer ensemble. Et le mettre tout de suite dans la poêle, comme ça vous enlevez tout le reste de sirop, comme ça vous galérez pas à frotter, faut pas frotter, il faut mettre de l'eau bouillante. Donc voilà, c'est une petite astuce, ceux qui savent pas. Après, si vous voulez faire avec le caramel, vous pouvez, hein. Je veux dire le caramel, il a du sucre et de l'eau et pour votre propre caramel, mais bon, ce serait dommage de gaspiller, de masquer le goût des amandes avec avec du sucre. Voilà, ça c'est mes amandes, c'est celle au chocolat que j'ai mis. Le chocolat il est pas tellement de bonne qualité, il a pas trop durci, hein, donc c'est pas obligatoire, c'est juste une idée pour faire un petit peu de trucs. Là c'est ce que j'ai fait, comme je vous ai montré. Hein. Bon, mettez-les dans une boîte pour éviter l'humidité, hein, juste pour que ça, parce que bon, l'essentiel c'est qu'ils soient croustillants. Elles sont croustillantes, mais il faut quand même les mettre dans une boîte. Une boîte pour éviter l'humidité. Et ça, c'est les amandes salées, comme celle du bled. Un régal. Aussi à mettre dans une boîte. Je vais juste vous montrer la différence entre c'est ce que je vous avais fait auparavant. Si vous les laissez trop longtemps, griller dans la poêle, ça donnera ce genre-là. Le goût sera un petit peu plus fort. Elles sont quand même bonnes, mais faut faire attention, quoi, à ne pas brûler le miel. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, bihamdillah. Portez-vous bien. Et puis je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, bihamdillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.